Salut, voilà, le PSG a donc réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, en terminant deuxième de sa poule derrière Dortmund, en obtenant ce match nul à Dortmund. Un but partout, un match que, comme contre Newcastle, le PSG aurait dû gagner compte tenu des occasions de but hallucinantes que les Parisiens se sont procurées, surtout en première période. Mais bon, voilà, c'est entre ce match au parc contre Newcastle et ce match au Signal Iduna Park, Paris a fauté dans l'efficacité. Alors ça, l'efficacité, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'obtient avec de la confiance et qui peut changer au fil des semaines et des mois. Paris qui avait pas l'air trop dans son assiette en début de match et puis qui a pris la direction des opérations avec cette occasion énorme de Kylian Mbappé qui a dribblé le gardien de Dortmund et qui a vu sa frappe du gauche repoussée magnifiquement par Zoule qui a levé la jambe de façon assez extraordinaire. Derrière, Barcola a touché le poteau et derrière, Kolo Muani a eu deux énormes occasions en duel. Une qu'il n'a pas cadrée et l'autre où il a tiré sur le gardien. À noter, parce que j'entends déjà les haters de Mbappé me disent il a pas marqué ton chouchou. Mais mon chouchou, il a eu un tir sauvé sur la ligne. Et c'est lui qui fait les trois passes sur l'occasion de Barcola et les deux occasions de Kolo Muani. Et puis en début de seconde période, Paris n'a pas bien repris le match et c'est Adeyemi qui a ouvert le score sur une action assez invraisemblable où Marquinhos, où Hakimi puis Marquinhos se font contrer le genre de but. On a l'impression qu'il n'y a que le PSG qui en encaisse des buts comme ça. La réaction est quand même venue assez rapidement pour Paris avec une très belle accélération d'Mbappé sur le côté gauche qui centre, une petite talonnade volontaire ou pas, on ne le saura jamais de Barcola, et Zahir Emery qui égalise en force. Zahir Emery qui a été absolument monstrueux en deuxième mi-temps. Quand on se souvient que ce joueur ne devait plus jouer en 2023, et ben on le voit là, on l'a vu, mais tellement dominateur en seconde période. Après, évidemment, le fait que Milan prenne l'avantage à Newcastle a fait que Paris a géré aux grandes dames de Mbappé, d'ailleurs, les 6 minutes d'arrêt de jeu. Voilà, ça fait 1 point sur 9 à l'extérieur. C'est quand même très peu. Et à noter aussi que Paris a 8 points, comme Lens, mais qu'avec ces 8 points, Lens finit troisième et Paris finit second. Ce sont les aléas de la Ligue des Champions. Paris sera donc deuxième. Paris a donc d'énormes chances de tomber sur un très gros, à moins d'un coup de bol magnifique qui tombe contre la Real Sociedad. Mais une fois de plus, Paris est en huitième de finale. C'est quand même pas le Paris des années précédentes. Il y a plus les mêmes superstars. Tout le monde sait que c'est une équipe qui est plus ou moins en reconstruction, qui a mis certes des gros moyens pour l'être, mais Kolo Muani qui fait quand même... J'arrive pas à être sévère avec lui parce que c'est vrai qu'il est agaçant sur ses fautes techniques, mais il fait beaucoup d'efforts et de replacements, il fait énormément de sprints. Voilà, c'est pas... la situation n'est pas aussi noire que ce qu'on veut bien entendre. Et puis un petit mot pour terminer sur ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où on avait l'impression que la France était peuplée de supporters de Dortmund. Alors quand tu cliquais, tu voyais que c'était des supporters de l'OM qui avaient mis le panneau de Dortmund.
On a l'impression que le monde entier, comme d'habitude, était contre le PSG. C'est extrêmement usant, fatigant et injuste pour une équipe qui, en soi, est plutôt sympathique, pas violente. Voilà, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont le malheur d'appartenir à des Qataris, donc voilà, c'est comme ça. Voilà, demain la suite de nos clubs français. On espère faire un 6 sur 6 pour le printemps, ce serait génial. Le pouce, on s'abonne, à demain. Ciao les amis.